Bonjour, nichée au cœur de la vallée de la Meuse à Monthermé dans nos belles Ardennes, l'abbaye de Lavaldieu dévoile près de 9 siècles d'histoire. Fondée en 1128 par les chanoines prémontrés, elle a vu défiler abbés, musiciens et bâtisseurs, laissant une empreinte architecturale et culturelle exceptionnelle. Partons à la découverte ensemble de ce lieu chargé d'âme et de mémoire. Aline, vous êtes la présidente de l'association en charge de la sauvegarde de ce patrimoine ici à Monthermé. Quelles sont les grandes étapes de l'histoire de l'abbaye Lavaldieu fondée en 1128? C'est une ancienne abbaye de Prémontré qui a existé de 1128. Il y a 12 chanoines prémontrés qui sont arrivés sur les lieux et qui a existé jusqu'à la Révolution 1791 où tous les biens de l'abbaye ont été vendus. L'église est devenue une église paroissiale. À Monthermé, il y a l'église Saint-Léger et l'église de Lavaldieu. Quelles sont les particularités architecturales et artistiques de l'abbaye? La plus grande particularité peut-être de l'église, c'est les boiseries qui datent de 1710 puisque tout l'intérieur de l'église est complètement boisé. Quels sont vos projets pour continuer à faire vivre et connaître l'abbaye aux visiteurs? L'équipe de bénévoles, elle ouvre les deux sites, l'église de Saint-Léger et l'église de Lavaldieu pendant tout l'été, les mardis, jeudis et samedis, de 15h à 18h. On fait visiter l'apothicarie qu'on a au premier étage. On a un verger conservatoire avec des variétés anciennes et locales. Un potager où on vend aussi des légumes et depuis peu, on a remis des ruches avec l'abeille noire qui est une espèce d'ici et on fabrique du miel. Johan, toi tu es bénévole au sein de l'association et passionné de patrimoine. Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des personnages célèbres qui ont fréquenté l'abbaye tels que Étienne Nicolas Méhul et quel est le rôle aussi de l'abbaye dans son tissu économique et social et culturel à l'époque? Personnage important, effectivement, tu as parlé d'Étienne Nicolas Méhul. C'est un Ardennais qui habitait à Givet et qui à l'âge de 10 ans, je crois dans les années 1773, a étudié ici au niveau de l'abbaye pendant 3 ans, bien sûr étudié, mais aussi étudié la musique, puisque c'était déjà à 10 ans un musicien hors pair. Les chanoines, lorsqu'ils vont s'implanter dans ce vallon de Dieu, vont développer, comme toutes les abbayes, des activités qui sont des activités sylvicoles, bien sûr. Ils vont entre autres développer quelque chose de très particulier, ce sont les exploitations au niveau du schiste. On va dire au XIIIe siècle, va se développer jusqu'au début XXe, toutes ces activités de schiste qui vont faire que l'Ardennais sera un schisteux ou un scailleux, ou un scailleteux en fonction de la région, si on se trouve en Ardennes française ou en Ardennes belge. Nous avons la chance d'avoir la semois qui passe juste au pied de l'abbaye. Et bien dans cette semois, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait une pêcherie de saumon, puisque les saumons remontaient couramment la rivière Semois, et donc c'était une activité que pratiquaient les chanoines, et certainement ça avait une certaine rente pour eux au niveau financier. Johan, l'orgue est un élément central de l'église abbatiale et il a vécu une transformation particulière pendant la Première Guerre mondiale. Effectivement, une transformation, voire une violation, puisque les Allemands en 14-18, qui ont occupé l'Ardenne d'une façon générale pendant les 4 ans, ont dévasté, sont saisis de tous les métaux qui existaient. Évidemment, ce qu'il y a comme métaux dans l'orgue, au niveau du buffet, ce sont les tuyaux d'orgue. Donc ceux-ci ont été dérobés et n'ont été reconstitués qu'en 1920. Quelques modifications qu'il y a pu y avoir aussi étaient bien sûr l'électrification de l'orgue dans les années qui ont suivi et entre autres le changement de positionnement du buffet qui était sur le côté latéral d'ailleurs à l'époque où Étienne Méhul jouait et qui a été ramené en façade devant l'orgue. Comment le site est entretenu et protégé aujourd'hui? On a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles depuis plus de 30 ans d'ailleurs que l'association existe. Tout chacun se donne pour faire évoluer le site, mais aussi pouvoir offrir au public un certain nombre de choses nouvelles, comme il y a pu avoir l'apothicarie en d'autres temps, des animations et certainement des projets mobiliers ou voire immobiliers. L'abbaye de Lavaldieu, c'est un voyage dans le temps du XIIe siècle à aujourd'hui, une rencontre entre art, histoire et passion humaine. Un trésor ardennais qui continue de vibrer au rythme de ceux qui le font vivre. À bientôt et vive l'Ardenne!